Bonjour Thomas Forêt. Bonjour. Thomas Forêt, vous êtes président fondateur de Waller. Waller qui est une plateforme collaborative en ligne. Thomas Forêt, on va parler ensemble de la cybersécurité. La cybersécurité aujourd'hui, c'est dans toutes les têtes, cyberattaques, cybermenaces, etc. Finalement, si on prend le prisme de la cybersécurité au travers des achats logiciels, qui est responsable des achats logiciels dans les organisations? C'est depuis toujours les DSI, donc les directeurs des systèmes d'information, et qui sont effectivement garants du choix qui est fait dans chaque organisation. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, effectivement, on parle beaucoup de la cybermenace qui est croissante. On parle même depuis l'an dernier de la cyberguerre qui revient, c'est-à-dire des attaques dans le milieu du cyberespace qui sont sérieuses. Et les cibles, eh bien, c'est toutes nos organisations. Et c'est ça qui est un peu étonnant parce que c'est une guerre invisible, une menace invisible et qui pourtant peut toucher toute organisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les systèmes d'information peuvent être vecteurs d'attaque et de paralysie d'une organisation entière. On pense évidemment aux collectivités, aux hôpitaux, mais aussi aux PME, il ne faut pas oublier parce qu'elles sont de très grandes cibles. Ouais. Et évidemment, ceux qui achètent les logiciels ont une responsabilité très importante au regard de cette cybermenace. Comment sont achetés les logiciels et pourquoi potentiellement, selon vous, ça fait problème? Ça pose un problème parce que ceux qui sont en charge de gérer ce qu'on appelle l'IT, ou en tout cas l'informatique de toutes les organisations, n'ont pas forcément l'ADN et l'expertise pour comprendre la cybermenace qui elle évolue en permanence. Et c'est aujourd'hui un métier à part entière. Alors tout le monde, en tout cas ces gens-là connaissent le métier de RSSI. Et moi je milite fortement pour que le métier de la cybersécurité dans les entreprises remonte au niveau de la direction et soit une partie, en tout cas un équilibre entre le DSI et le directeur de la cyber, parce que les DSI ne peuvent pas porter l'entière responsabilité des choix au regard de la cyber, parce qu'ils choisissent des logiciels aussi pour être plus efficaces, pour être moins chers, bref, autant de critères qui tous ne se marient pas toujours bien ensemble. De commentaires. C'est la mesure principale d'abord que vous préconisez? C'est une mesure principale qui aujourd'hui me paraît évidente compte tenu du fait que malheureusement dans beaucoup d'organisations, le métier de la cyber est sous la responsabilité de ceux qui choisissent les logiciels et mettent en place l'informatique. Et ça c'est un problème parce qu'on ne peut pas être juge et partie. Et puis le métier de la cyber, ça n'est pas simplement l'achat logiciel ou la maintenance d'un parc informatique, c'est aussi comprendre le risque par le cyber, mais dans son ensemble. Et d'ailleurs, on sait très bien que dans les cyberattaques, le point faible, la plupart du temps, passe par l'humain. C'est un tel ou tel service qui va cliquer sur un email, un lien frauduleux. C'est quelqu'un qui, par téléphone, peut se faire pirater, c'est-à-dire on va lui faire croire que c'est quelqu'un d'autre de l'entreprise, etc. Puis il y a des entreprises comme ça qui ont perdu tout leur argent sur leur compte. Voilà, ou de la fraude au président, ou des choses comme ça, qui dépassent un peu le milieu cyber et qui font ce métier qu'on appelle cyber aujourd'hui, qui en fait dépasse aussi la SSI. On rappellera qu'un plan annoncé par Emmanuel Macron, 1,8 milliard sur le cyber, ça donne la portée du sujet quand même. Puis deux, quand vous dites responsabilité, le jour où ça se passe mal, on ne pourra pas éternellement dire on ne pouvait rien faire, quoi. C'est ça aussi. Exactement, et toutes les assurances aujourd'hui ont pris en compte ce sujet, puisqu'évidemment il y a des assurances, il existe des assurances cyber-risque, et elles ont monté en gamme tous leurs critères ces derniers mois. Et aujourd'hui, non seulement on ne pourra pas dire on ne savait pas ou on n'a rien mis en œuvre, mais les entreprises ne seront pas dédommagées en cas de cyberattaque si elles ne sont pas capables de prouver qu'elles ont mis en œuvre une certaine liste de mesures qui sont aujourd'hui un prérequis. Voilà, donc il faut réfléchir en porte blindée, mais surtout prendre le problème par rapport à l'humain. Cybersécurité, c'est la première des obligations des organisations aujourd'hui et de leurs dirigeants en particulier, à bon entendeur. Merci Thomas Forêt. Merci.